Bien. Alors, ravi de vous voir dans cette nouvelle séance. Annales mathématiques réalisée par Prof Hamdi Maimoun. Correction de l'exercice 4 de l'examen national 2004, session normale, option PC et SVT. Alors voilà l'énoncé, l'exercice numéro 4. Bien sûr, l'énoncé contient deux parties, donc voilà la première partie. C'est bon. Alors pour la question 6, sixième mot, petit a, bon, j'ai rectifié la question parce que c'est lors du programme pour PC et SVT, d'où le nouvel programme. Bien sûr, je vous demande de le demander directement. Alors parce que dans la question de l'examen, donc il me demande avec un changement d'arrière. Puisque c'est hors du programme, donc alors on ne peut pas utiliser le changement d'arrière. Voilà la partie numéro 2. Alors maintenant on passe à la question numéro 1. Alors il me demande de vérifier que cette égalité est vérifiée pour toute x appartenant à R. Alors on passe à la correction. Alors juste un rappel, l'expo de 0 égale à 1. Et l'expo de moins x fois l'expo de x égale l'expo de x plus moins x, donc c'est l'expo de 0, égale à 1. Alors on a un moins, bien sûr, pour montrer l'égalité, donc on va partir de la deuxième expression pour atteindre la première. Alors on a un moins 1 sur l'expo de x plus 1 égale, on réduit au même dénominateur, c'est bon. Une fois on a trouvé le résultat, c'est-à-dire le 1 avec le 1, donc c'est bon, deux valeurs opposées. Alors une fois on est arrivé ici, alors on va multiplier le numérateur, le même dénominateur par l'expo de moins x. Pourquoi? Tout simplement pour avoir un 1 ici. Alors d'où le résultat. Alors maintenant on passe à la question B. Il nous demande de déduire que f est une fonction impaire. Alors juste un rappel. Alors dire que f est une fonction soit paire ou bien impaire, la première chose à vérifier que x et moins x appartiennent de f, c'est-à-dire le domaine de définition doit être symétrique par rapport à 0. Et après on calcule f de x. Alors c'est f de moins x, pardon. Si f de moins x égale f de x, alors la fonction est paire. C'est bon. Si f de moins x égale à moins f de x, alors la fonction elle est impaire. Alors maintenant on passe à la correction. Alors la première chose à vérifier, donc d de f égale à r. Alors elle est symétrique par rapport à 0. Donc si x appartient à R, alors équivalent à moins x, elle appartient aussi à R. Alors maintenant, donc on a le droit de calculer f de moins x. Alors comme vous le voyez. C'est bon. Alors, on va voir ça. Et cette expression, on l'a déjà calculée à la question numéro 1. Voilà le rappel. Donc on va la remplacer avec cette nouvelle expression. Alors en continuant et en développant, c'est bon. Alors on trouve bien sûr le résultat.
C'est bon, donc égal à quoi? Donc alors f de moins x égale à moins, entre parenthèses 1 moins ainsi de suite. Cette expression, c'est l'expression de f de x. Alors on a trouvé finalement que f de moins x égale à moins f de x. Donc f est une fonction impaire. Bien sûr, puisque la fonction f est une fonction impaire, alors les questions qu'on va voir dans la suite vont se restreindre sur l'intervalle 0 plus infini. Tout simplement car si on a une fonction croissante, pardon, une fonction impaire, alors elle garde le même sens de variation sur deux intervalles, ou bien sur chaque deux intervalles symétriques par rapport à 0. C'est-à-dire on va l'étudier, bien on va se consacrer l'autre étude que sur l'intervalle 0 plus infini. Et l'autre intervalle, on va l'en déduire par, bien, à travers la parité de la fonction f. Donc voilà la question suivante, il nous demande calculer les limites en plus infini de f de x. Alors voilà un rappel, limite en plus infini de l'expo de x égale à plus infini et limite en plus infini de l'expo de x sur x égale à plus infini. Alors maintenant on passe à la correction. Alors en plus infini de x, bien sûr on a cette expression, donc égale à moins l'infini. Pourquoi? Parce que limite en plus infini de moins 2 sur expo de x plus 1 égale à 0. Tout simplement on a utilisé cette propriété. C'est bon. Et pour 1 moins 1 sur 2x, donc égal à moins l'infini. Alors d'où notre résultat. La question 3 petit a, il nous demande de calculer la fonction dérivée. C'est bon. Bien sûr, pour tout x appartenant à R. Bien sûr, la première chose à faire, donc soit x appartenant à R, alors on a f' de x égale. Donc c'est la dérivée de fonction. Alors la dérivée de 1 moins 1 sur 2x, donc ça donne moins 1 demi. Et la dérivée de 2 facteurs 1 sur l'expo de x plus 1, donc égale. Alors là, juste un rappel. Alors on a utilisé deux propriétés. C'est bon, donc on a utilisé deux propriétés. La première, k fois u prime égale à k fois u prime avec k une constante. Alors on l'a utilisé ici. C'est bon. Et la deuxième, c'est ax plus b prime égale à a. Donc on l'a utilisé ici. Notre a égale à moins 1, 2. Bien sûr, il nous reste une autre propriété 1 sur u prime égale à moins u prime sur u au carré. On va l'utiliser pour cette fonction. Alors bien sûr, en calculant et en factorisant et en simplifiant, alors f' de x égale moins 1 sur 2 expo de x moins 1 sur l'expo de x plus 1 au carré. Alors maintenant on passe à la question troisième petit p et le demande donner le tableau de variation de f sur R+. Alors soit x appartenant à R, c'est-à-dire x supérieur à 0, alors la fonction dérivée donc égale à cette expression, et on voit qu'on a ici un nombre 1 carré, fois un nombre négatif. Alors le résultat est inférieur ou égal à 0. Alors juste une remarque ici, f' de x égale à 0, c'est ce numérateur égal à 0. C'est-à-dire l'expo de x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire ex égale à 1, et 1 égale l'expo de 0, c'est-à-dire x égale à e0, c'est-à-dire x égale à 0. C'est-à-dire notre dérivée s'annule en 0, et elle est strictement négative pour x supérieur strictement à 0. C'est bon? Alors voilà le tableau de variation sur l'intervalle 0 plus infini. Donc ici c'est le domaine défini. Bon, x appartient à 0 plus infini.
Alors la dérivée donc s'annule en 0 et pour le reste elle est strictement négative. Alors la fonction elle est strictement décroissante sur cet intervalle et f de 0, donc ça, cette valeur, donc c'est f de 0. Bien sûr on la calcule, donc c'est facile. Donc on trouve 0. Parce qu'on peut conclure jusqu'à maintenant, bon, on ne sait jamais si une pose dans une question, alors 0 est une valeur maximale. Et l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est 0 moins l'infini. Alors, petit c, il me demande de déduire que 1 moins 2 sur l'expo de x plus 1 inférieur à 1 sur de x pour tout x appartenant à R+. Alors voilà la réponse. Alors d'après le tableau de variation qu'on a déjà trouvé, c'est bon. Alors on remarque quoi? F admet 0 comme valeur maximale. Alors on a déjà parlé de ça. De 0 égale à 0. D'où quel que soit x appartenant à R+, f de x est toujours inférieur ou égal à 0. Et voilà l'expression de f de x. C'est bon. Alors on ramène moins 1, 2 x de l'autre côté. On va trouver 1 moins 2 sur l'expo de x plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2x. Alors c'est le résultat demandé. Alors maintenant, question numéro 4. Alors, montrer que limite en plus l'infini de f de x moins cette expression égale à 0. Puis, interpréter géométriquement ce résultat. Alors, on passe à la correction. Alors, on calcule d'abord l'expression de x moins 1 sur 2x. En calculant donc égal à moins 2 sur 1 plus l'expo de x. Alors sachant que l'expression de x donc est celle-ci. Alors maintenant on passe à la limite. Alors limite en plus l'infini de cette expression donc égale à la limite de cette expression. Donc égale à 0. Nous savons car limite en plus l'infini de cette expression égale à 0. Alors pour l'interprétation géométrique, donc juste un rappel. Alors si limite en infini soit plus infini ou moins l'infini de f de x moins ax plus b égale 0, alors c'est de f admet une asymptote, bien admet cette droite comme asymptote oblique. C'est bon quand vous le voyez ici. Alors maintenant il suffit d'appliquer cette propriété. Alors l'interprétation géométrique, c'est de f admet une asymptote oblique d'équation y égale à 1 moins 1 sur 2x au voisinage de plus l'infini. Maintenant on passe à la question suivante. Il vous demande de tracer dans le repère OIG la droite d'équation y égale à 1 moins 1 sur 2x, puis construire la courbe C de f. Bien sûr, avant de tracer la courbe C de f, alors n'oublions pas sur l'intervalle 0 plus infini, notre fonction elle est décroissante. Et en même temps, notre fonction elle est une fonction impaire. On l'a déjà démontré. Alors si on arrive à construire notre fonction sur l'intervalle 0 plus infini, alors le reste on peut le déduire par symétrie centrale, c'est-à-dire par rapport à l'origine du repère. C'est bon. Et f' au 0 égale à 0, c'est-à-dire que CDF admet une tangente horizontale en 0, 0. La position de CDF par rapport à la droite y égale à 1 moins 1 sur 2x égale à moins 2 sur 1 plus l'expo de x. Ce résultat est négatif. Donc cela implique que CDF est au-dessous de la droite d'équation y égale à 1 moins 1 sur
2x. Bien sûr, sur l'intervalle 0 plus infini. Alors maintenant, on passe à la représentation graphique. Bien sûr, en se basant sur ces données-là. Alors, pour construire la courbe C de f, alors on commence d'abord par tracer la droite d'équation y égale à 1 moins 1 sur 2x. C'est bon. Et sur cette droite, donc voilà son équation, donc il passe par le point 1, c'est bon, point 1 et 2. Et après, on doit tracer le symétrique de cette droite par rapport au centre O. Alors, on choisit par exemple ce point-là, de coordonnées 0, 1. Donc, son symétrique donc, est ce point-là. Et le symétrique de ce point-là, par rapport à 0, donc, est ce point-là. Et après, on trace la droite qui passe par ces deux points. Alors, sur l'intervalle 0 plus l'infini, la courbe est au-dessous de cette droite. Et sur 0 moins l'infini, il est au-dessus. C'est-à-dire en haut. Mais n'oublions pas qu'on a point 0, une tangente horizontale. Donc comme ça. Et on trace notre courbe. Alors maintenant on passe à la question numéro 6 petit a. Il nous demande de montrer cette intégrale. Bien sûr, normalement là pour moi j'ai rectifié la question. C'est-à-dire j'ai adapté la question à la nouvelle réforme. Alors, voilà la réponse. Soit x, pardon, r. Alors 1 sur 1 plus l'expo de x, donc égal à ça. Donc en rajoutant expo de x moins expo de x. C'est bon? Alors 1 plus expo de x sur 1 plus expo de x, ça donne 1. Bien sûr, et le reste. Voilà. Alors juste un rappel, ln u' égale à quoi? Égale à u' sur u. Alors je vais utiliser cette propriété, c'est-à-dire la primitive de u' sur u, donc c'est ln de u. Bien sûr, à condition que u soit positif. C'est bon? Ou bien en mettant ici une valeur positive, pardon, une valeur absolue. Alors donc, l'intégrale de moins 1 à 0 de l'expression donc égale. C'est-à-dire on va remplacer cette expression par cette écriture. Alors puisque l'expo de x c'est-à-dire égal à expo de x, alors c'est-à-dire on va remplacer le numérateur ici par 1 plus expo de x' pour avoir ce résultat-là. Alors d'où? Alors la primitive de 1 c'est x, et la primitive de cette expression c'est ln 1 plus expo de x. Alors pour moi donc j'ai enlevé la barre absolue, car 1 plus expo de x est toujours positif. C'est bon? Alors, bien sûr, j'ai essayé de réécrire donc 1 plus expo de x d'une autre façon. C'est bon, j'ai factorisé avec x. Alors pour les autres élèves, donc, vous pouvez donc remplacer directement
0 et moins 1 dans cette expression. Alors, donc on va voir ça. Et après, sur cette expression, donc je vais appliquer la formule ln de a fois b égale à n de a plus ln de p, c'est-à-dire ex c'est a, et 1 sur ex plus 1, donc c'est b. N'oublions pas qu'on a moins à l'extérieur, donc c'est-à-dire moins ln de ex moins ln de 1 sur ex plus 1. ln de ex, voilà un rappel, égal à x pour tout x appartenant à R. C'est bon, donc là on va voir x, donc x moins x, donc ça donne 0. Alors d'où moins ln de x 1 sur ex plus 1, donc ça c'est notre nouvel résultat. Alors en remplaçant avec 0 et moins 1, donc on va voir donc moins ln de 2, c'est bon, plus ln de e plus 1. Voilà un rappel, 1 sur l'expo de moins 1 égale à e. Alors d'où ln moins ln de 2 plus ln de e plus 1 égale à ln de e plus 1 sur 2. C'est bon? Alors là, à partir de cette expression, donc on va avoir dans cette expression, en se basant sur le sens inverse de cette inégalité. Égalité pas. Alors d'où le résultat demandé. Alors maintenant on passe à la question suivante. Alors il demande calculer l'aire du domaine plan délimité par la courbe C et l'axe des abscisses et les deux droites d'équation x égale à moins 1 et x égale à 0. Alors juste un rappel, l'aire d'une fonction, alors c'est bien sûr l'aire d'une partie du plan délimité par, bien sûr, avec ces conditions-là, donc égale à toujours, donc c'est la valeur absolue de f de x, donc de moins 1 à 0, la valeur absolue de la valeur absolue de f. Bien sûr, on n'oublie pas l'unité de mesure, donc c'est-à-dire la norme de u fois la norme de g, c'est-à-dire l'unité de mesure de l'aire. Alors on calcule ici l'intégrale de moins 1 à 0 de la valeur absolue de f, donc égale l'intégrale de moins 1 à 0 de f de x, d de x. Alors on a enlevé la valeur absolue tout simplement parce que sur l'intervalle moins infini à 0, la valeur absolue de f de x égale à f de x, car c'est le f est au-dessus, c'est-à-dire en haut, de l'axe OX. C'est bon? Alors, là j'ai juste remplacé f de x avec son expression. C'est bon? Alors la primitive de 1 moins 1 sur 2x, donc égale à x moins 1 sur 4x au carré, moins 2 fois l'intégrale de moins 1 à 0 de 1 sur ex plus 1. Et cette expression, on l'a déjà calculée à la question précédente. Donc d'où le résultat. C'est bon? Alors, n'oublions pas d'interpréter notre résultat final. Donc l'aire égale, bien sûr, cette expression fois l'unité d'air. Alors pour un exercice atteint, normalement, d'après les données, on n'a aucune indication sur la norme de U. Est-ce qu'il est en centimètres ou bien en mètres? C'est bon? Et ainsi de suite. Alors c'est pour cela, donc j'ai juste écrit unité d'air. Et unité d'air égale à quoi? Égale à la norme de U fois la norme de J. Alors maintenant on passe à la question, bien la partie 2, consacrée par les suites. Alors soit U1, la suite numérique définie par. C'est bon? Comme vous voyez. Alors il nous demande de montrer par récurrence que UN est supérieur strictement à 0 pour toute n appartenant à n. Alors donc voilà la réponse.
Bien sûr, pour la démonstration par récurrence, donc on a 3 étapes à vérifier. Donc si n égale à 0, alors u0 égale à 1 et supérieur strictement à 0. Donc la vérification est vraie. Alors on suppose que un est supérieur strictement à 0 et on montre que un plus 1 est supérieur strictement à 0. Alors on a un supérieur strictement à 0 d'après donc l'hypothèse de récurrence. Alors l'expo de un est supérieur strictement à l'expo de 0 et l'expo de 0 égale à 1, donc d'où l'expo de un donc supérieur strictement à 1. Alors rajoutons 1 des deux côtés et on passe à l'inverse. En passant à l'inverse, on doit changer le sens de l'égalité. En multipliant par moins, alors on doit changer à nouveau le sens de l'égalité. Alors le moins 1, on le ramène de l'autre côté, donc on trouve 1 moins 2 sur l'expo de un plus 1 supérieur strictement à 0. Et cette expression, c'est l'expression de un, donc d'où le résultat trouvé. Alors conclusion, quel que soit n appartenant à n, on a toujours un supérieur strictement à 0. Alors deuxième petit a, vérifier en utilisant le résultat de la question 1 3c que un plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur 2 un pour tout n appartenant à n. Alors là j'ai écrit donc le rappel. Alors quel que soit donc la question I partie 1 troisièmement petit c. Alors quel que soit x supérieur ou égal à 0, 1 moins 2 sur expo de x, donc inférieur ou égal à quoi? 1 sur 2 x. Alors puisque un est supérieur strictement à 1, c'est-à-dire supérieur strictement à 0, alors on peut appliquer. Alors là, on a un 0. Alors, puisque un est supérieur strictement à 0, alors on peut appliquer cette formule sur un. C'est-à-dire 1 moins 2 expo, c'est-à-dire au lieu de travailler avec x, il y a des x, au lieu de travailler avec x, alors on va travailler avec un. On place x avec un. C'est bon, donc 1 moins 2 sur l'expo de un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 un. Alors d'où le résultat trouvé, car cette expression donc égale à un plus 1. Alors d'où le résultat demandé. Alors question suivante, petit p. On déduire que la suite un est décroissante. Alors, on va se baser sur la question suivante, tout simplement parce qu'on nous demande d'en déduire. Alors, on a un plus 1 inférieur ou égal à quoi? 1 sur 2 un. Alors, on tranche un des deux côtés de l'égalité. C'est bon, comme vous le voyez. Alors, 1 sur 2 un moins un, ça donne 1 moins 1 sur 2 un. Et puisque un supérieur strictement à 0 fois une valeur négative, donc le résultat est négatif. D'où un plus 1 moins un est un résultat négatif. Par suite, la suite un est décroissante. Alors là, c'est la dernière question. Alors, montre que un est inférieur ou égal à 1 sur 2 la puissance n, puis calculer la limite. Alors, on va la démontrer par récurrence. Alors, si n égale à 0, u0 égale à 1, donc c'est vérifié. Alors, on suppose que un est inférieur ou égal à 1 sur 2 la puissance 1 est vrai. Et on montre un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1. Alors, on a un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 un. C'est l'hypothèse de récurrence. Et, pardon, c'est déjà démontré. À la question. Donc là, c'est déjà démontré. C'est là, donc c'est déjà démontré. C'est bon. Alors, on a eu 1 plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 un. Et ça, c'est l'hypothèse de récurrence, bien sûr, sans cette valeur. Alors, on multiplie par 1 demi un et 1 sur 2 puissance 1 par 1 demi. Donc, on va garder toujours le même sens de l'égalité. Alors, d'où un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 2, comme on l'a dit en haut. Alors, d'où est 1 sur 2 un inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 1 plus 1.
par 2n. Alors d'où? Alors on a un plus 1 inférieur ou égal à 1 sur 2 un et 1 sur 2 un inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 1 plus 1. C'est-à-dire si on a 1 inférieur à b et b inférieur à c, alors a est inférieur à c. C'est-à-dire la transitivité. Alors, conclusion, quel que soit n important à n, un est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n. Alors maintenant on calcule la limite. Alors puisque 1 sur 2 à la puissance n, limite infinie égale à 0, car 1 sur 2 est comprise entre moins 1 et 1 strictement. Et un est comprise entre 0 et 1 sur 2 à la puissance n. Donc d'après les théorèmes de Legenda, limite de un égale à 0, car cette expression va tendre vers 0. Et un inférieur supérieur strictement à 0, d'où un va converger vers 0. Et c'est fini.